Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je partage avec vous mon expérience du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a peu de temps, c'était en janvier 2023, en début janvier. Et depuis, j'ai décidé de créer cette chaîne pour témoigner et partager ce que je peux moi vivre en tant que sœur jumelle en ayant perdu le pilier de ma vie, on va dire, et partager aussi avec vous d'autres informations qui peuvent être intéressantes aussi sur la question de la prise en charge médicale, le type de protocole que ma sœur a choisi, comment j'ai fait pour l'accompagner pendant ces 4 ans de maladie et comment faire pour prendre soin de soi maintenant que je suis en deuil. Toutes ces questions-là, vous les trouverez sur des vidéos dans des playlists bien particulières à côté de ce que je suis en train de laisser aujourd'hui, c'est-à-dire une vidéo quotidienne. Alors encore une fois, merci de vous abonner à cette chaîne, ça me permet à moi de continuer ce témoignage et me donner du courage. Merci aussi de mettre un pouce également à cette vidéo, ça lui permettra à elle d'être plus vue et d'être proposée à d'autres utilisateurs de YouTube. Alors cette vidéo, c'est pour vous dire que ça y est, je suis arrivée, je suis bien arrivée. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que depuis la mort de ma sœur, j'ai d'abord quitté la Bretagne pour aller au Maroc à Rabat. Et ensuite, j'ai quitté Rabat pour revenir en Bretagne, dans notre petite maison qu'ont louée ma sœur jumelle et moi, au bord de l'océan. Et que j'ai quitté cette maison parce que j'ai rendu les clés et que je cherchais un lieu où je puisse vivre le laps de temps où je n'avais pas encore mon appartement. J'ai décidé donc de m'engager dans un bénévolat qu'on appelle un karma yoga auprès d'un centre de bouddhisme tibétain et qui se trouve en Normandie. Voilà, et ça me fait vraiment plaisir de vous laisser cette vidéo pour vous dire que je suis arrivée, bien arrivée. Je suis très heureuse d'être ici. Je pense réellement que c'est une bonne décision d'avoir choisi de passer à peu près 3 semaines et demie dans ce lieu de retraite parce que voilà, je pense que être entouré par un environnement qui est calme, qui est très verdoyant et par des gens qui sont bienveillants, et bien c'est quand même un luxe, je pense, quand on est en deuil, de pouvoir s'offrir ça, c'est vraiment un luxe. Et je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes engagés dans des vies de famille où vous avez vécu des deuils anciens qui vous font encore souffrir aujourd'hui et qu'il n'a pas toujours été possible ou il n'est pas encore possible de prendre du temps pour vous, et je compatis sincèrement. Moi c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que je suis larguée dans la vie sans rien, sans repère, étant donné que ma sœur jumelle était mon repère de tous les jours. J'ai passé tellement de temps auprès d'elle à l'accompagner dans ses efforts de guérison et dans tout ce chemin-là, cette expérience que nous avons vécue à deux pendant 4 ans, que maintenant qu'elle est morte, mon activité principale est partie, elle s'est arrêtée et j'ai perdu donc le lieu de vie qu'on partageait et ainsi de suite. Donc pour moi c'est le contraire, je ne suis engagée dans rien maintenant, je suis très libre, j'allais dire trop libre. Avoir trop de liberté aussi parfois, ça fait peur parce qu'on est dans rien. Et tout ce que je demande, vous le savez bien, c'est juste qu'elle soit là, ma soeur. Hein. Je n'ai pas demandé à changer ma vie du tout. Je préférerais qu'elle soit vivante et que je puisse être en contact avec elle. Et je ne serais pas là en train de laisser ces vidéos si c'était le cas. Aujourd'hui, donc j'ai vraiment perdu mon repère, en plus d'évidemment le côté affectif dont je ne parle pas maintenant. Et il me faut bien trouver comment résoudre ça. Donc je peux vous assurer que c'est très très difficile de prendre les bonnes décisions dans cette situation parce que là ça fait déjà... c'est le 4e lieu en fait où j'habite depuis qu'elle est morte. Donc elle est morte le 5 janvier 2023. La première chose que j'ai faite, c'était retourner au Maroc et donc vivre avec ma mère. J'y suis restée 2 mois. J'étais bien, j'avais créé comme un cocon, je me sentais en sécurité. Alors j'étais pas forcément très heureuse, mais vous verrez, de toute façon je vous invite à consulter les anciennes vidéos sur cette partie où je vivais à Rabat.
Et puis il a fallu partir et revenir en Bretagne. Quand je suis arrivée en Bretagne, j'étais heureuse bien sûr de retrouver ce lieu de vie que j'aime beaucoup, de retrouver la proximité à l'océan. Et en même temps, c'était de la souffrance parce qu'il fallait que je ramasse toutes les affaires, que je mette la clé sous la porte, on va dire, et que je quitte ce lieu et ses souvenirs. Et puis ensuite, il a fallu encore que je quitte cet endroit parce que il fallait simplement que je reste dans les parages pour signer mon bail de location que je vais avoir au mois d'avril, mais sans pour autant avoir les clés. Donc j'ai été hébergée chez des amis dans le Morbihan, donc dans la campagne. C'était vraiment très sympa, mais bon, c'était quand même encore une fois un changement. Il fallait que je quitte un peu mon cocon de nouveau et que je m'adapte à un nouveau lieu, ce que j'ai fait en quelques jours seulement. Et puis là, de nouveau, il a fallu quitter ce cocon et revenir là dans un nouveau contexte. Donc je suis arrivée effectivement en Normandie, dans ce centre bouddhiste, et j'ai pris quand même 2 jours avant de faire cette vidéo parce que j'ai eu besoin de me sentir mieux. Les 2 premiers jours ont été très durs pour moi. J'ai pas... Je me sentais mal parce que j'avais le sentiment d'être parachutée dans un lieu que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, et puis j'ai eu peur parce que je sentais que le souvenir de ma sœur commençait à devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus intense ici. Je me suis dit que j'arriverais pas à mettre de la distance parce que là j'ai des activités à faire parce que je suis bénévole, mais c'est comme si je n'ai pas d'obligation. J'ai été prise dans un tourbillon de vie depuis qu'elle est morte, avec des choses à faire, des papiers administratifs, des tas de choses. Et j'ai agi d'une façon robotique, c'est ce que j'appelle. J'ai l'impression de m'être transformée comme un robot. Et puis là, en fait, je peux arrêter d'être un robot. Sauf que j'ai peur. J'ai peur parce que si j'arrête d'être un robot, je deviens sensible. Et si je deviens sensible, ça veut dire que je peux donc de nouveau ressentir les émotions et surtout commencer à voir ce que je ne veux pas voir, c'est-à-dire comprendre que vraiment ma sœur est morte et que je vais commencer tout le reste de ma vie sans elle. Et vous voyez, je le dis comme ça, mais je balaye rapidement ça de ma tête parce que je ne veux pas y penser. Voilà, donc c'est un juste milieu à trouver entre ce lieu de retraite qui est très calme et qui vous permet de vous retrouver vous-même, d'être bien au calme. Mais le calme, vous savez ce que ça fait quand on a le calme extérieur, eh bien ça entraîne le calme intérieur. Et quand on a du calme intérieur, eh bien le silence intérieur permet d'entendre ces émotions et les choses que nous mettons de côté, les choses que nous cachons quand nous sommes dans la suractivité, quand nous sommes occupés par des obligations familiales ou professionnelles ou quoi que ce soit, des inquiétudes, des préoccupations et un rythme soutenu qui fait que ce silence intérieur, qui lui veut dire beaucoup de choses, une fois que le silence se fait, on ne lui laisse pas le temps de s'installer. Il n'y a jamais de silence intérieur et donc il n'y a pas de prise de conscience réellement. Et pas d'affrontement, j'allais dire, affrontement, c'est pas vraiment le mot, ce que je voudrais dire, c'est faire face à ces émotions qui arriveront derrière. Or là, je suis exactement dans le lieu inverse où il est naturel de faire silence autour de soi, pour faire silence à l'intérieur de soi et pour enfin entendre ces émotions. Mais je ne veux pas. Donc vous vous doutez bien que je lutte. Bon, pour l'instant, j'arrive encore à museler mon cerveau, mes souvenirs. J'ai laissé encore ça derrière la grille, on va dire. Rien ne rentre, personne ne rentre. Et je verrai bien au jour le jour si je commence à me détendre un petit peu, si je commence à prendre confiance. Peut-être que je vais laisser s'ouvrir un petit peu cette grille qui interdit les souvenirs de remonter à la surface. On verra bien. En attendant, c'est vrai que je suis assez heureuse parce que je peux pratiquer maintenant de la méditation, du calme mental justement. Le matin, on peut pratiquer. Et puis, de temps en temps, on peut pratiquer le soir. Et puis surtout, c'est d'être
environné par des gens qui sont eux aussi dans une démarche de calme intérieur. Et ça, c'est vraiment un luxe aussi de pouvoir être entouré de gens qui sont dans une démarche qui va dans le même sens que ce que vous voulez vous. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, je recommande vraiment de pouvoir faire ce genre de retraite quand c'est possible. Voilà, c'était un peu pour vous partager ce début d'expérience dans ce centre bouddhiste. Et puis, abonnez-vous encore une fois si ça vous est possible. Hein. Sachez, vous l'avez compris, que ça aide énormément cette chaîne à être un peu plus visible et aussi moi à trouver du courage. Et mettez un pouce sur cette vidéo également. Et moi, je vous dis en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve sans tarder demain normalement.